Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 141. Aujourd'hui, je te parle de CrossFit et on va voir si le CrossFit c'est essentiellement une compétition envers les autres. Et juste avant de te parler de ce sujet passionnant, je t'invite en bas à droite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça te permettra de recevoir tous les jours une vidéo conseil, une vidéo relativement courte, mais qui parle d'un sujet super important, qui parle de santé, qui parle de bien-être, qui parle de nutrition, de sport, de mindset. Bref, je te donne un petit peu mes pépites, je te donne un peu mes conseils que je donne à mes élèves en coaching. Moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis dans le milieu et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir coacher énormément de personnes, que ce soit dans mon centre d'entraînement sur Dijon, que ce soit également un petit peu partout grâce à Internet. Bref, je te partage mes meilleurs conseils via cette chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, si tu veux te sentir mieux, en meilleure santé, si tu veux te transformer physiquement, eh bien tu peux me suivre et suivre mes différentes aventures. Alors, je te parle de CrossFit depuis plusieurs semaines, donc si tu es intéressé par CrossFit, tu peux déjà regarder dans la playlist, il y a beaucoup de vidéos où je te parle un petit peu de mon ressenti par rapport au CrossFit. Et aujourd'hui, en fait, je voulais te parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet où j'entends beaucoup de choses et je voulais un petit peu te donner mon avis par rapport à ça. Et souvent, les détracteurs un peu du CrossFit ou les gens qui ne veulent pas se lancer dans le CrossFit, c'est par cette peur en fait de compétition constante. D'accord ? C'est souvent, on voit à travers les vidéos YouTube, on voit des compétitions. Donc il existe effectivement, j'en ai déjà suffisamment parlé, que le sport, enfin que le CrossFit c'est également un sport. Il y a des compétitions, il y a même des championnats du monde qui vont avoir lieu cet été. Et donc, c'est vrai que si on aborde le CrossFit comme de la compétition ou si on a envie de faire de la compétition, c'est top. Au rugby, on a de la compétition. Au foot, on a de la compétition. Au ski, on a de la compétition. Bref, dans chaque sport, en fait, on a l'élite et on a forcément de la compétition. Donc, on essaye justement de se comparer aux autres. D'accord ? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans le CrossFit, il y a aussi une méthode d'entraînement. Et la méthode d'entraînement, elle va non pas te permettre de te confronter aux autres, elle va surtout te permettre de te confronter vis-à-vis de toi, vis-à-vis en fait de tes propres capacités physiques, d'accord ? Et je te rappelle que le CrossFit, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau exceptionnel, tu n'as pas besoin d'être sportif, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de muscles, tu n'as pas besoin d'avoir une superbe endurance pour faire du CrossFit. Il faut simplement, il faut simplement être ouvert à d'autres méthodes. Si tu as l'habitude de faire des cours collectifs, si tu as l'habitude de faire de la musculation classique, c'est une autre façon en fait différente de faire du sport, de faire du fitness. Il y a ses avantages, je t'en ai déjà parlé, il y a aussi des inconvénients. Bref, ce que je veux réellement te faire comprendre, c'est que c'est beaucoup plus une compétition envers toi-même et ça donne une leçon de vie en fait. Et cette leçon de vie, ce que j'ai aimé un petit peu dans le CrossFit, et c'est pour ça que dans mon centre de coaching, je me suis affilié à CrossFit, c'est qu'il y a des choses qui moi me touchent et m'intéressent. Et l'une des premières choses, c'est ça, c'est une compétition envers soi-même, c'est essayer de faire mieux que la veille. Et quand tu es dans cette logique-là, dans toutes les facettes de ta vie, c'est-à-dire que si tu essayes de faire mieux que la veille, eh bien déjà tu vas forcément progresser, tu es forcément une meilleure personne. Et quel que soit en fait ton niveau, l'idée c'est de démarrer un jour. Si aujourd'hui tu as des difficultés à vouloir te lancer dans le sport, si tu as des difficultés à vouloir manger sainement, eh bien dis-toi que malheureusement personne ne pourra le faire à ta place. C'est toi qui vas en fait donner ce premier pas, c'est toi qui vas donner cette petite impulsion de démarrage. C'est-à-dire si tu veux faire du CrossFit ou si tu veux aller dans un club, la première chose à faire, ça va être d'envoyer un email, ça va être de téléphoner, ça va être de te déplacer pour avoir des renseignements. Et ça malheureusement, je ne peux pas le faire à ta place, on ne peut pas le faire à ta place. Par contre, si tu fais ce premier pas-là et que tu décides justement de te lancer dans cette notion d'amélioration continue, eh bien là, tu vas être dans une compétition entre guillemets envers toi-même. Et ce qui est intéressant dans le sport comme dans le CrossFit, il y a énormément, ça te procure, moi qui fais du sport, j'ai la chance de faire du sport depuis tout petit, ça procure énormément de choses, ça procure des émotions négatives, des fois des larmes, des fois on est enragé, des fois on est, on est déçu par ce que l'on a fait.
Mais de l'autre côté, le sport aussi, ça permet d'être fier de soi, fier d'avoir réussi tel ou tel type d'exercice, fier d'avoir réussi tel ou tel type de performance, etc., etc. Donc ça engendre en fait des choses à l'intérieur pour moi qui sont très positives et qui nous servent dans la vie de tous les jours. Et ce que j'aime bien dans le CrossFit, c'est qu'on est face à ces certitudes, c'est-à-dire on sait qu'on est bon dans certains domaines, on sait qu'on est un peu moins bon dans d'autres, et ça nous met aussi face à nos échecs. Ça nous met face à notre propre responsabilité de se dire que là on est bon, là on est moins bon. Et c'est vrai que le fait de faire des entraînements réguliers et de travailler également sur nos points faibles, d'accord ? Parce que même toi, ou si tu fais du CrossFit, tu vois de quoi je parle. Moi le premier, je sais où sont mes points faibles, je sais où sont mes points forts, et souvent, si on s'entraîne tout seul, on a souvent tendance à travailler que ses points forts, et c'est humain. Mais et si on veut progresser, et si on veut être meilleur, effectivement, c'est aussi d'aller chercher là où ça fait un petit peu mal pour notre ego. Et c'est ça qui est intéressant dans le CrossFit ou autre. Il y a plein d'autres méthodologies d'entraînement et je t'en parle sur cette chaîne-là. Il y a plein d'autres façons de pouvoir s'améliorer. Mais c'est ça que je trouve intéressant et c'est le message un petit peu que je voulais te faire passer par rapport à ça. C'est ne pas penser que le CrossFit, c'est que de la compétition avec la personne qui est à côté de toi. Même si tu aimes la compétition, ben, c'est un bon moyen, tes partenaires d'entraînement, de te faire progresser. Mais c'est avant tout une compétition envers toi-même. Et c'est ça qu'il faut que je dirais que tu emmagasines dans ta tête, c'est que quel que soit le sport que tu vas faire, quel que soit le premier pas que tu vas faire, eh bien, fais ce premier pas-là et ne lâche pas. Ne lâche pas parce que la vie est tellement difficile. Je pense que c'est la même chose dans la vie, dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. Si on arrête au premier échec, on n'ira jamais loin dans la vie, on n'arrivera pas à progresser. Par contre, si tu as ce souci de vouloir toujours faire mieux, eh bien, tu vas voir que ça va beaucoup mieux se passer. Quand tu passes ton premier box jump, quand tu fais ta première traction par exemple en CrossFit, quand tu fais ton premier muscle up, bah voilà, tu es content. Ça ne va pas te changer ta vie, hein, honnêtement, tu vas pas, c'est pas pour ça que tout le monde va t'applaudir dans la rue. Mais tu as ta fierté personnelle, tu as ce côté, tu es content tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant dans le CrossFit. Donc moi je t'encourage, partout où tu es sur la planète, où est-ce que tu m'écoutes, essaye de, si ça t'intéresse, essaye de regarder, de voir s'il y a une box à côté, d'aller voir, d'aller rencontrer les coachs, d'aller tester une session, de voir un petit peu si l'entraînement peut te convenir et tu verras que c'est un bon challenge de vie en tout cas. Donc voilà, c'était vraiment le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé un petit peu les conseils que j'ai pu te donner, eh bien tu peux la liker, ça fait toujours plaisir, tu vois, ça fait plaisir à l'ego, même si ça ne va pas changer ma vie, en tout cas ça me fait plaisir et ça me fait prendre conscience que d'autres personnes sont conscients de ça. Si toi tu as des petites questions par rapport à ça, tu regardes dans les commentaires, tu m'envoies un petit message et puis nous on se retrouve demain. Je t'encourage de t'abonner sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, je crois que j'ai passé la barre des 250 je crois, donc c'est cool. C'est une toute nouvelle chaîne, donc je suis vraiment ravi d'avoir démarré cette chaîne-là et de pouvoir partager chaque jour avec toi ces meilleurs conseils. En tout cas, merci et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut!